Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement. Je suis Elodie, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine du mois de décembre 2023, bientôt 2024. Aïe, déjà c'est passé super vite. Je vous souhaite à tous la bienvenue aujourd'hui avec moi. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, même tous les anciens abonnés. Et surtout, j'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien dans votre vie et dans votre budget. Mais pas que, parce que bon, le budget c'est une chose, mais si on n'a pas le moral à côté, c'est pas génial. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan. Je vais, autant vous dire, blablater un petit peu sur 2-3 sujets. Et puis bah voilà, on se reverra la semaine prochaine. Alors déjà, on va commencer par le début. Je vous avais parlé de peut-être vous faire une vidéo sur les chocolats. J'ai voulu tourner, enfin j'ai tourné en même temps que je les ai fait, une catastrophe. J'ai dû mal tempérer mon chocolat, mal m'y prendre, je sais pas ce que j'ai fait. Une chose est sûre, le résultat était moche, sans intérêt d'un point de vue gustatif. J'ai essayé les mendiants, ça n'a pas marché. J'ai essayé les petits chocolats, ça n'a pas marché. Je pense que j'irai faire un cours avec un chocolatier un jour. Pourquoi pas? Peut-être l'année prochaine pour que en 2024, je puisse enfin offrir des chocolats que j'aurais fait moi-même. Du coup, je me suis retournée quand même vers quelque chose que je connais et que je maîtrise. À savoir que, en plus, vous avez dû voir à peu près, comme moi, 200 fois sur TikTok, les groupes Facebook, Instagram et autres. À savoir, j'ai du mis des tablettes de chocolat pâtissier au four, je les ai laissées fondre un petit peu, une quinzaine de minutes à 50 degrés. Ensuite j'ai décoré, j'ai avec une baguette décoré, mélangé un petit peu les chocolats blancs, noirs et noisettes, enfin et lait pardon. J'ai décoré tout ça avec, alors nous on est très fruits secs, donc j'ai décoré avec des petits morceaux de fruits secs, des petites amandes, des noisettes, des pistaches, des raisins secs, des cranberries. J'ai laissé refroidir à température ambiante jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai tout cassé en morceaux et j'ai fait des petits sachets. Voilà. Là, j'attends de voir si ça tient dans le temps pour les mettre dans les paniers garnis. Et sinon, je recommencerai la semaine prochaine, fin de semaine prochaine pour Noël qui est dimanche prochain. Et puis, à côté de ça, j'ai fait, alors par contre, une confiture banane chocolat. Je crois que je vais vous mettre la recette hyper simple en photo. À la fin de la vidéo, je prendrai une photo et je vous mettrai la recette. Super simple. Et franchement super bonne à essayer. Si vous aimez sucré, bon bah faudra que vous rajoutiez du sucre, mais moi j'ai adoré. Voilà, donc ça c'était la première chose, les chocolats. Ah, un petit instant, je pense qu'on va être obligé de reprendre la vidéo dans quelques minutes. J'ai le petit homme qui se réveille. Une petite seconde, je suis désolée, je reviens, couperai au montage. Bon, alors je suis désolée, je sais pas ce que ça donnera au montage. J'espère que Loulou va être mignon. Il vient juste de se réveiller de sa sieste. C'est pas grave, on va faire la vidéo avec lui à côté. Du coup, je vous disais la confiture de banane. Donc voilà, ça c'est fait, je vous en ai parlé. Les chocolats de ma catastrophe, je vous en ai parlé. Du coup, j'ai pas avancé comme je voulais. J'ai pas du tout fini les paniers garnis parce qu'en plus du coup il a fallu que j'en tricote un autre, donc j'ai presque terminé mais c'est pas encore tout à fait ça, il me reste plus que le liseré à faire. Voilà, et du coup j'ai pas fait non plus la confiture de lait parce que j'ai vu un peu partout qu'en fait ça se conservait au réfrigérateur et que ça se conservait pas super longtemps, donc du coup voilà, je vais la faire en dernière minute et je la mettrai dans les paniers en dernière minute. Et je vais rajouter des cressins, voilà. Donc là par contre ce que je pense que je vais faire demain, parce que j'ai pas fait les étiquettes, je peux déjà vous montrer à quoi ça ressemble pour l'instant. Je vais faire ça. Hop. Donc reste à mettre en place, reste à faire quelque chose de joli pour la présentation, mais du coup ce que j'ai fait, donc ici, j'ai acheté 3 petites terrines. Alors, je ne fais pas de pâté. Ma maman, elle sait très bien faire ça. Mais j'habite malheureusement très loin d'elle. Et elle n'a pas encore eu le temps de m'expliquer ou de me montrer comment on fait. Donc, je vais faire une petite formation avec elle. Donc, je vous rappelle que j'ai pris donc, la petite panière que... Oups là, si je casse tout, ça va pas aller. La petite panière que j'ai tricotée. Donc, ça, voilà. Dedans, je pense que je vais mettre un petit peu de garniture. Les petits pâtés.
Donc ça, c'est la confiture banane chocolat. Donc vous voyez, j'ai pas encore décoré, j'ai pas mis de petite étiquette. Donc il me reste l'étiquette à faire. C'est pour ma soeur qui a des enfants qui adorent le Nutella. Donc j'ai pris aussi des tout petits pots de Nutella. Voilà. Il manquera, donc je pense que je vais mettre soit des petits croûtons de pain, soit des cressins. Je vais faire donc une confiture de lait à partir de lait concentré sucré. Et j'ai fait, alors ça j'en fais régulièrement pour nous à la maison, mais là du coup j'en ai fait pour les paniers. Donc j'ai fait du sel au thym, donc juste du thym que j'ai fait sécher et que j'ai mixé avec du gros sel. Donc c'est super pour les grillades ou dans un poulet ou quelque chose comme ça. Et là, ça c'est des aromates, donc en fait plus que des aromates c'est du bouillon en fait plus exactement. On peut mettre pareil sur les grillades, on peut mettre, comment dire, je vais trouver mon terme. Pour faire du bouillon quand on n'a pas forcément des légumes ou qu'on ne veut pas mettre de cubord, là, enfin les trucs un petit peu industriels. Moi je ne suis pas fan du tout des trucs industriels. Donc là en fait c'est juste les épluchures de carottes, de courgettes, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des oignons, enfin voilà ce que j'ai utilisé, que j'ai mis de côté les épluchures. Je les ai faites sécher à basse température au four. Et ensuite avec du thym, du romarin, du laurier, enfin voilà, des petites herbes en plus, du sel et du coup ça sert de bouillon. Voilà. Et pareil, j'ai pas encore fait les petites étiquettes. Donc je vais mettre ça dans chaque panier garni. Et en sucré en plus, j'ai dit que j'allais faire aussi, pareil, il me reste des petits tubes comme ça. Donc je vais faire un tube de sucre à la cannelle et un tube de sûrement sucre vanillé. Voilà. Donc je pense que ça devrait être sympa et puis ça devrait faire plaisir aux gens et ça m'est pas revenu très cher. Voilà, on est le lendemain, ça donne ça avec les étiquettes. Finalement, je pense que je ne ferai pas de sucre aromatisé, je rajouterai juste des petits biscuits de Noël. Voilà. Donc voilà pour les paniers. Les ballotins, du coup, j'ai pas eu le temps d'avancer plus que ça. Donc je sais pas si je garde l'idée ou si du coup, finalement, j'abandonne cette idée. Je vais voir ce que je décide ce week-end. Ça va dépendre du temps que j'aurai ce week-end. Voilà mon point Noël, on va dire. Et mon point surtout chocolat, je vous avais promis que je vous ferais un retour. Donc voilà le retour que j'ai pu faire. C'était une expérience, c'était rigolo, je me suis beaucoup marrée, mais franchement le résultat n'était pas concluant. Ah oui, j'ai oublié dans le petit panier que je mettrais aussi donc, les morceaux de tablette de chocolat à casser que j'ai quand même réussi à faire. Voilà, voilà, donc on a fait le tour. Maintenant, on passe sur la partie bilan. Alors, cette semaine en course, on en a eu pour 208,40 € chez Auchan, 28,18 € chez Coop Nature. On en a eu au total pour 236,58 €. Et donc, sur les 250 € de budget que nous avions, il reste 13,42 €. Donc, on est pas mal. Depuis le début du mois, on est à un peu plus de 60 € d'économie sur le budget alimentaire. Donc, c'est très bien. Et écoutez, pour la partie bilan, c'est tout. Du coup, ensuite, donc j'avais dit la semaine dernière que je retirais 20 € et je ne les ai pas utilisés. Donc ça, c'est cool. Et du coup, j'ai les 20 € que je vous avais dit que je retirerais pour mettre dans l'enveloppe 2023 pour clôturer mon budget, mon défi 2023. Donc on y va tout de suite. La semaine prochaine, budget 100 € pour l'alimentaire. Je pense qu'on tiendra les 100 €, mais on va faire moins d'économies que les mois précédents, enfin les semaines à 100 € précédentes. On arrive un petit peu au bout des stocks, donc il va falloir qu'on rachète de la viande. Je ne sais plus ce que je vous disais avec tout ça. C'est pas grave. Bon, j'espère que j'ai été claire. La semaine prochaine, 100 €, on verra ce que ça donnera. Et ensuite, il nous restera une semaine à 250 € pour la dernière semaine. La semaine de Noël, sachant que j'ai déjà fait les achats pour le repas de Noël. Parce que chez mon papa, je dois amener le foie gras uniquement et quelques petites choses pour... Oui, mon cœur. Moi aussi, je t'aime très fort. Donc, la semaine d'après, nous aurons donc un budget de 250 € pour la dernière semaine de l'année, sachant qu'il y aura dedans Noël. Et je globaliserai avec le jour de l'an. Donc pour Noël, le 24, je dois amener le foie gras. Il est déjà acheté, il est dans mon réfrigérateur. Je vais juste avoir besoin de compléter avec un petit peu de saumon, un peu d'avocat, parce que je vais faire des petites choses pour l'apéritif, vu que mon conjoint est intolérant au gluten et que dans ma famille, c'est le seul. Donc c'est normal
compte tenu de l'intolérance, je ramène des choses exprès pour lui, puisque c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, le gluten. Voilà. Le 24, on doit juste ramener du champagne chez les parents de mon conjoint. Il est déjà chez nous, puisqu'on commande le champagne une fois dans l'année. Donc ça, c'est bon, là aussi. Et pour le 31, nous sommes invités chez des amis. Donc on verra sur place, mais elle nous a déjà dit qu'elle faisait tout livrer par un traiteur et qu'on n'avait rien à payer. Donc je pense quand même qu'on n'ira pas les mains vides parce que c'est quelque chose qui nous dérange et qui n'est pas possible pour nous. Donc je vais voir ce qu'on fait. Soit on ramènera du foie gras pour eux pour plus tard avec du vin pour qu'ils puissent profiter et débuter l'année avec une bonne bouteille et un peu de foie gras, soit on verra. Voilà, voilà. Donc de ce côté-là, c'est tout. Ah bah oui, de ce côté-là, c'est tout, mais pas complètement. Tac. Alors, les défis. Donc ici, on va avoir mis, donc dans le défi 2023, donc il nous manquait 15 €, donc j'enlève 5 € et je mets 20 €. Et donc nous avons 100, 200, 20, 40, 60, 280 €. Et celui-ci, il est clôturé. Voilà. Donc ça, je suis super contente. Donc ça, c'est bon. On va le mettre de côté. Hop, je pense qu'on va faire un petit tour à la banque. Les jours fériés. Alors, si je dis pas de bêtises, on avait déjà clôturé. On était à 110 €. 110. 110 € que je mets avec. Peut-être que je vais refaire mes enveloppes. En fait, je suis un peu lassée de les voir. Je vais voir parce que bon, elles me plaisent bien, mais je suis un peu lassée. Donc, on va voir. Le défi des saisons. Donc, elle était clôturée de la semaine dernière. Donc, 120 € encore. Oui, mon cœur. Dis-moi. Hop. 120 €. Donc, 110. Et ben, on est pas mal avec tout ça. Donc ça, c'est ce qui reste. Les épargnes, elles n'ont pas bougé puisque du coup, alors si, je vous mens, elles ont bougé. Noël est à 0. Comme ça, c'est fait. Il restait 250 €. Il n'y a plus de budget. Mais en même temps, du coup, j'ai fini les cadeaux de Noël. Donc, on ne peut pas tout faire. Hein, on ne peut pas garder les sous de côté et en même temps avancer. Voilà. Tac. Le défi des centimes pour aujourd'hui. Nous sommes le 14-12. Oui, Lucas, on est toujours à 13,54 puisqu'on n'a pas de monnaie. Oui, chérie. Excusez-moi, du coup, mais vu que je suis toute seule, je m'occupe en même temps du petit homme. Suivi annuel, nous n'avons rien et ces défis-là sont terminés. Je vais juste colorier ici ma dernière case de 2023. Hop, et mettre mon montant de 280 €. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Tac. Et ensuite, ce que je vais faire, donc, là, il me reste donc 25 €. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter mon enveloppe. Oui, Lucas? Qu'est-ce qui est cassé, chérie? Ah, j'arrive, je vais te le réparer. Et donc, mon enveloppe Saint-Valentin est à 100 €. Hop. 2, 4, 6, 8 et 10 €. Et 10, pardon, qui font 100. Donc, celle-ci, hop, elle est à 100 €. Donc, on va faire la suivante. Alors, la suivante, et bien la suivante, l'année prochaine, on n'a pas de mariage, on n'a pas de baptême. Donc là, on va juste faire le challenge pour Pâques, l'enveloppe pour Pâques, pour les Pâques des enfants. Excusez-moi, il y a Lucas qui appelle sa tête. Voilà, donc ça c'est fait. Et du coup, il reste 5 €. Donc 5 € que je vais mettre dans le projet Peut-être? Je sais pas, tu en as une dans la main, mon ange. Donc là, on était à 100, 200, 300, 400. Ah
c'est pas dans ta main. Donc je vais mettre tout ça ici. Et les 5 euros, et ben écoutez, je vais les garder ici. Et ça sera pour 2024. Je vais voir si je refais mes enveloppes ce week-end. Et sinon, et ben, soit je les mets là, soit je retire pas mes 20 euros la semaine prochaine. Je sais pas. Non, je vais les mettre dans mon portefeuille et je retirerai pas mes 20 euros. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Donc au total, là, février, j'ai pas mis quand j'avais commencé, mais avec les vidéos, je peux assez vite le savoir. Tu as trouvé ta tête? Super. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 20, 40, 80 et 900 euros. Du coup voilà, 900 euros. Moi je suis super contente parce que encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais cet argent avant j'arrivais pas à le mettre de côté. Là c'est sûr que j'ai eu les frais d'avocat qui font que ça va être super parce que ça va regonfler mon fonds d'urgence. Je vous parle jamais de mon compte, de mon épargne fonds d'urgence, mais en fait tout ce que je peux, je le mets dans hors les épargnes une fois que j'ai bien complété donc ces enveloppes ici. Cet argent là je le mets vraiment de côté pour tout ce qui va être à payer. Je sais qu'il va y avoir des factures, pardon. Et après le reste je le garde sur le compte et je le mets de côté pour en fonds d'urgence et plus qu'en fonds d'urgence pour quand il y a besoin de liquidité. Et voilà, au moins on a une épargne qui n'a pas vraiment de but, on va dire. Mais elle est là, elle existe et donc le jour où on a besoin, on sait qu'on peut l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai économisé sur l'année 2023. En plus de ce que j'ai déjà économisé à droite et à gauche aussi et qui reste sur le compte. Voilà, voilà. Donc bilan la semaine prochaine, vendredi prochain. Je ne sais pas si d'ici là, je vous ferai une vidéo ou pas. Je ne pense pas, je pense pas que je vais avoir le temps, c'est un peu compliqué avec les fêtes de fin d'année, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, donc on va voir, je vous promets rien, si j'ai le temps j'en refais. Je vous ai présenté mes outils la dernière fois, donc je vais pas changer mes outils, je vais juste peut-être refaire mes enveloppes, mais bon voilà, c'est juste histoire de changer un peu le design, parce que j'en ai marre de les voir depuis 3 ans, 2 ou 3 ans que je les ai faites, donc voilà, peut-être changer. Et encore, je suis même pas sûre. Je vais peut-être juste les customiser un peu, modifier les étiquettes, les écritures dessus, je sais pas, mais quelque chose d'assez simple. Voilà. Je vous parle de 900 euros ici, mais j'ai aussi mes 100 euros de Saint-Valentin, donc c'est vraiment top. Voilà, on arrive à 1000 euros. J'y croyais pas et finalement, je vous confirme que c'est super efficace comme méthode. Voilà. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan. Je pense que ça sera peut-être le dernier bilan. Je pense qu'entre Noël et le jour de l'an, je ne ferai pas de vidéo et je vous retrouverai début 2024 parce que je vais profiter de mes enfants, je vais profiter de mon mari, je vais profiter de ma famille, de nos amis, de toutes les personnes qu'on va voir entre Noël et le jour de l'an. Voilà pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Je vous dis à vendredi prochain pour le bilan. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. Prenez soin de vos proches et à très vite les amis. Bisous.